Djibouti, pendant ce temps, a eu, tout au moins pendant les 2 dernières décennies, une situation et une croissance économique continue, forte, avec des gains sur beaucoup d'indicateurs au niveau socio-économique, macroéconomique, etc. Durant ces 2 décennies de croissance, malheureusement, le modèle de développement sur lequel nous avons évolué n'a pas été suffisamment inclusif en termes d'emploi, entre autres. Et il n'a pas été également inclusif sur le plan spatial. C'est vous dire combien, dans l'avenir, les défis sont importants et sont nombreux. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui d'inverser la tendance, de s'assurer que notre développement puisse être résilient. On sait que par rapport à donc ces différents défis, les jeunes sont de plus en plus nombreux également en République de Djibouti. Ces jeunes, ils sont de plus en plus éduqués. Malheureusement, et pendant ces temps, notre modèle est resté sur la base d'un modèle économique dual. Une économie très moderne, très puissante, tirant l'essentiel de cette croissance dont nous avons parlé, et une autre économie traditionnelle, faible, mal organisée, principalement informelle. Il n'y a pas encore cette interaction entre ces 2 économies. Donc la question qui se pose aujourd'hui à nous, et c'est ce que cette étude, entre autres, essaye d'apporter, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Sommes-nous en mesure d'inverser ces tendances, de profiter de tout le potentiel que Djibouti dispose? Nous avons énormément de potentiel au jour d'aujourd'hui encore non exploité. Pour moi, je pense que, et ça tombe bien, dans le contexte où nous sommes en train de préparer le plan national de développement, 3e de sa génération, c'est de réfléchir ensemble. Quel autre modèle devons-nous mettre en place pour, j'ai dit et je le répète, toutes ces opportunités importantes à notre disposition? Dans certains secteurs, nous avons des avantages comparatifs absolus. Dans d'autres, nous avons des avantages relatifs. Comment maximiser maintenant, comment créer des emplois autour de ces secteurs? Et qu'est-ce qu'il nous faut pour justement inverser la tendance et s'assurer que la transformation économique de Djibouti produise une croissance inclusive